Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez-y, dites-moi dans les commentaires, je vais regarder si vous allez bien. Moi, j'ai fait un super rêve. Je pouvais me téléporter. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça, c'est pas l'un des meilleurs pouvoirs qui existent, la téléportation? Ton Uber Eats est là, t'as ton burger, il y a 2 étages à descendre. Flemme, on se téléporte et on récupère les frites et le sandwich tout de suite. Ouais, ou t'as envie de pisser, les toilettes trop loin, hop, tu te téléportes. En plus, ça permettrait d'économiser sur la lessive. Bref, la téléportation, avec peut-être le contrôle du temps, meilleur pouvoir. La preuve, Hein quoi, t'as dit quoi vieux? Je t'ai pas entendu. je te baise. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nouvelle critique sur la chaîne. Rien à voir avec la précédente, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Portal 2. Mais dis-moi, Jamy, mais qu'est-ce que c'est quoi que Portal 2 comme quoi? Pour refaire un petit peu l'historique, Portal, c'est une licence qui a vu le jour. Voilà, mon travail de recherche, il est très bien fait. Portal, à l'origine, est sorti le 10 octobre 2007. Il ne s'agissait pas vraiment d'un jeu complet, mais plutôt d'une sorte de petite expérience en complément vendue dans un pack, la Orange Box. Les vrais s'en souviennent. Il y avait Half-Life 2, les extensions, Team Fortress 2 et donc Portal. Ça a été un carton phénoménal. Tout le monde adorait ce jeu. Même moi, le premier, j'avais adoré. À l'époque, ça a été une vraie surprise. Une très bonne surprise. Du coup, forcément, tout le monde rêvait d'une suite. Un Portal 2 aux ambitions beaucoup plus élevées. Un vrai jeu complet. Ben, notre souhait a été exaucé. Valve, dans sa grande mansuétude, nous a pondu Portal 2 le 19 avril 2011 sur Xbox 360, PlayStation 3, PC et puis je sais pas, partout en fait. Ouais, 2011, ça nous rajeunit pas, ça fait quand même quelques années. Cette fois, plus question d'une petite expérience intégrée dans un pack avec d'autres jeux, il s'agit d'un vrai jeu complet vendu au prix fort. Alors, à l'époque, il était vendu 39,99 €, 40 €. On sentait que c'était pas non plus une méga production AAA à 70-80 balles, mais tout de même, il s'agissait d'un vrai jeu complet aux ambitions nettement plus élevées que le premier opus. Puce. 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 Donc je me suis dit, étant passé totalement à côté à l'époque, oui malheureusement on peut pas toujours jouer à ce qu'on veut au moment où on veut, que ça pouvait être intéressant de le tester et de le critiquer avec le regard actuel, avec toutes les productions en beaucoup d'années qui se sont écoulées depuis sa sortie. Qu'est-ce que le jeu aujourd'hui a à proposer? Surtout qu'en plus, il est vraiment achetable pour une bouchée de pain, mais même pas une bouchée de pain. Même pas. Même une bouchée de pain, c'est plus cher que ça. Vous avez vu un peu le prix du pain aujourd'hui, hein? Tu l'as vu, toi, le prix du pain? Je pense pas. Donc c'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par parler du scénario. Le scénario de Portal 2. Le scénario est bien. Merci, abonnez-vous. Donc l'histoire se situe logiquement après le premier épisode. Il s'agit d'une suite plus ou moins directe. Je vais vous expliquer après. On se réveille dans une chambre d'hôtel un peu bizarre qu'on appelle Centre de relaxation prolongée d'Aperture Science. Ça nous sert un petit peu de tuto, mais très vite, les choses semblent bizarres. Il faut avouer que même pour l'époque, l'introduction en met vraiment plein la vue. En termes de mise en scène, il y a vraiment un gap qui a été passé entre le premier et le deuxième jeu. Clairement, ça fait partie des introductions de jeux qui restent gravées dans nos mémoires de joueurs. Même encore aujourd'hui, ça passe très bien. Ça n'a pas à rougir face aux productions actuelles. Ouais, effectivement, il y a tout qui s'écroule, ça en met un peu plein la vue, c'est plutôt cool, moi j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé le ton un peu humoristique dans la veine du premier épisode. Si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Donc dès le début, on est guidé par cette espèce de petite boule bleue qui finalement s'avère être un gros lâche. Regardez ça, il nous envoie au casse-pipe en nous disant « Continuez, vous n'avez qu'à traverser ce trou. Bah c'est super ça, bravo, bel esprit !» Bref, la mise en scène rappelle un petit peu tout le travail de Valve, qui en a fait sa marque de fabrique, à savoir pas de cutscene, pas de cinématique, tout se joue en fait. Tout est dans les yeux du personnage, et c'est à nous de nous imaginer un petit peu
les réactions du personnage, y compris aussi ses dialogues. Parce qu'évidemment, comme dans tous les jeux de Valve, le personnage principal ne parle pas. On appelle ça le syndrome Gordon Freeman. Et Gordon Freeman, c'est le personnage principal de Half-Life, une autre production de Valve. C'est dire si c'est leur marque de fabrique. Après, pour vraiment faire une critique du scénario, il y a quelques petites surprises, quelques petits retournements de situation, plutôt bienvenus. C'est pas juste une succession de salles avec des énigmes et de niveaux, on passe à l'un à l'autre sans lien entre eux. Ça crée un bel enrobage, un bel habillage avec juste ce qu'il faut de second degré et d'humour pour que ce soit plaisant à suivre. Je parle du mode solo. La grande nouveauté de ce Portal 2, qui a été vachement mis en avant dans la communication du jeu à l'époque, je m'en souviens, c'est le mode coop. Et j'en parlerai encore un petit peu plus tard, mais si vous attendez un scénario dans le mode coop, malheureusement, c'est pas vraiment là que vous en trouverez un. Alors je sais que Valve aime bien disséminer dans le scénario et dans la narration environnementale des petits indices pour que les joueurs ensuite fassent des petites recherches, créer du mystère, créer de l'enquête autour des événements. Je sais aussi, oui, qu'il y a des liens avec Black Mesa, de l'univers de Half-Life, puisque tout est d'un univers connecté, avec tout qui se répond. Je m'en bats les couilles. Bah dis donc, attends, surveille ton langage. C'est pas méchant, c'est cool qu'il y ait ça, que ça fait une sorte de petite friandise. Je trouve que là, on est sur un jeu vraiment axé gameplay, il n'y a pas vraiment besoin de scénario. C'est cool qu'il y en ait pour ceux que ça intéresse et qui ont du temps à perdre, mais moi, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, j'en profite avant de parler des graphismes. Ceux que ça intéresse, il y a justement un petit comics qui est sorti pour faire le lien scénaristiquement entre le premier et le deuxième épisode. Je l'ai lu. Bon, oui, ça crée un lien, ça permet d'avoir une justification un petit peu de la continuité des événements, mais bon... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Attention, je suis pas en train de dire que d'une manière générale, dans les jeux, le scénario et le lore ne m'intéressent pas. Bien au contraire. Je dis juste que là, le minimum qu'il y a suffit à habiller et à donner de l'intérêt au jeu. Là, par contre, le soleil commence à me péter le cul. Comme je l'ai dit, je vais parler des graphismes. Les graphismes sont bien. Merci, abonnez-vous. Le jeu a bien vieilli, je trouve. Le centre a l'air dévasté, la végétation a repris ses droits. Disons que ça en met pas plein la vue, et encore qu'à l'époque, peut-être que si, mais il me semble pas. Par contre, effectivement, c'est propre. Alors ça, c'est peut-être déjà parce que je joue sur PC Master Race, et puis aussi, surtout, parce que l'aspect du moteur permet en fait de créer des jeux qui vieillissent bien. C'est vrai, même les anciens Half-Life, je trouve que oui, on voit un petit peu que c'est daté, mais ça va. Je trouve que le moteur source est un moteur propre. Il n'y a pas de texture qui bave, de couleurs dégueulasses. Alors oui, on pourra peut-être dire que certains éléments sont un peu figés, que ça peut parfois avoir l'air un peu artificiel, mais d'un côté, ça sert aussi le propos. On est dans une sorte de centre scientifique très aseptisé, c'est plutôt cohérent. Même si on s'en fout du scénario, c'est toujours cool d'avoir une certaine cohérence dans les endroits qu'on visite. Par contre, on est d'accord que l'architecture du centre est totalement absurde. Ça n'a aucun sens, personne ne peut travailler dans ces conditions. Enfin, je sais pas. T'imagines l'enfer quand c'est la pause café ? Oui, c'est vrai, on a des bureaux qui donnent sur des précipices, ensuite une passerelle qui donne sur un élément d'usine. Ça n'a aucun sens. Puis regardez ça, franchement, c'est quoi ça ? C'est du délire, ça. À quel moment il y a un truc comme ça qui existe ? Quand tu travailles là-dedans, t'as plutôt intérêt à avoir une bonne assurance. Mais en termes de level design, ça fonctionne. Et ça, c'est bon, ça. C'est marrant que tu dises ça, tiens, parce qu'on va justement parler du gameplay. Le gameplay est bien. Merci, abonnez-vous. Le premier truc que j'ai envie de dire sur le gameplay, c'est que lui aussi, il n'a pas vieilli. Vraiment, aujourd'hui, que ce soit à la souris ou à la manette, ça se joue encore très très bien. En fait, l'avantage du gameplay, c'est qu'il est très simple. Globalement, il y a juste les déplacements, la possibilité de saisir et déplacer des objets, et finalement tirer un portail bleu et un portail orange. C'est tout. Si vous savez jouer à un FPS, vous ne serez bloqué que par votre capacité à résoudre les énigmes. Et en ça, c'est une réussite. Ouais, je veux pas trop en dire pour pas spoiler, mais il y a des événements environnementaux qui ont été rajoutés dans les énigmes et c'est vraiment super cool. Ça amène de nouvelles mécaniques dans les énigmes à résoudre et c'est cool. Ça renouvelle l'expérience sans la dénaturer. Puis voilà, j'ai pas non plus grand chose à dire sur le gameplay. Ouais, c'est simple, ça se prend vite en main, les énigmes sont bien pensées. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Par exemple, on pourrait aborder le mode coop, qui, je le rappelle, était vraiment une part importante de la communication de Valve au sujet du jeu. Ah oui, en effet, j'avais dit qu'il y avait un mode multijoueur et que j'en reparlais plus tard. Donc là, je pense que c'est le bon moment dans le gameplay d'en parler. Je vais déjà évacuer ce que j'aime pas avec le mode multijoueur. Cet aspect enchaînement juste de niveau, c'est dommage. Même si le scénario n'est pas l'intérêt principal du jeu, c'est toujours bien qu'il y ait un petit habillage pour nous donner envie de continuer et de progresser. Là, clairement, on arrive et on nous dit, voilà, toutes les salles sont disponibles, allez où vous voulez, faites comme vous voulez.
Donc déjà, ça entraîne qu'au début, moi, j'avais pas bien compris qu'elles étaient classées dans un certain ordre. Donc j'ai commencé par la fin, et avec mon pote, on s'est retrouvés perdus. Oui, mais ça, c'est peut-être parce qu'avec ton pote, vous êtes des grosses merdes. Mais pas du tout. Après, on a enfin compris qu'il y avait des numéros. Ah ben voilà, vous êtes des grosses merdes. Mais tu me parles pas comme ça, là, Quand tu sors du solo, où tu es sur des rails et guidé par un scénario, bah forcément, quand tu lances le mode coop, tu t'attends à avoir peu ou prou la même chose. Un petit habillage avec un semblant de scénario qui suit de manière parallèle l'histoire principale, ça aurait été cool. Ça aurait créé un petit enjeu et je pense que ça nous aurait amené à aller jusqu'au bout parce qu'effectivement, bah, on n'a pas tout fait. Mais sinon, attention, c'est super cool. Oui, j'adore la fonction de pouvoir pinguer des éléments du décor. De mémoire, il me semble pas qu'en 2011, il y ait beaucoup de jeux qui faisaient déjà ça. Alors oui, maintenant, on le voit un petit peu dans tous les jeux où on joue en équipe, mais en 2011, voir ça, je trouve que c'est cool, et je pense qu'à l'époque, les gens ont dû trouver ça vraiment révolutionnaire, limite. Oui, parce qu'évidemment, le travail de recherche, je le fais pas, donc les avis de l'époque, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas, moi, je ne sais rien. Je suis juste un immonde imposteur, moi, d'accord? Le mode 2 joueurs apporte une vraie plus-value, et c'est quand même cool de pouvoir jouer avec un copain et de se prendre la tête sur les énigmes, parce qu'il y en a vraiment des vraiment très très cool et très bien pensés. Donc là, t'en as un. Le deuxième, il est là. Et quand tu sors de là, faut que tu en mettes un là pour ressortir encore de là. Et cette fois-ci, par contre, arriver à la cible. Tu comprends ce que je veux dire? Pas du tout. Regarde bien. Regarde bien mon génie. Oh! Oh, regarde. Non, en fait, c'est toi qui avais raison. On se fout de ma gueule, en fait. Ouais. Ah, c'est très malin. Je Merci. savais pas qu'on pouvait faire ça. Et ben voilà. Arrêtez de nous faire chier maintenant. Mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans l'eau comme un connard. Putain, mais j'en peux plus. Pardon, mais c'est trop sombre. Mais putain, mais pourquoi moi j'arrive à y voir alors si c'est trop sombre? Parce que je suis con. Voilà, bah, va te faire enculer, tiens. Ah putain, mais allez. On est vraiment sur un très très bon jeu, avec un gameplay vraiment maîtrisé, ça c'est cool. Pour le resituer justement en 2011, il y a des jeux en 2011 qui sont très très bien, mais qui avaient peut-être un gameplay un peu moins maîtrisé, ou qui mettaient l'accent sur d'autres choses, et qui aujourd'hui bah, ont vraiment vieilli. Pour citer un peu le plus gros jeu de 2011, bah, Skyrim. Moi j'adore Skyrim, j'y ai passé 200 ou 300 heures, je sais même plus. Mais y rejouer aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Faut vraiment faire un effort d'adaptation et d'abstraction sur certaines choses. Là, pas du tout. Le jeu pourrait ressortir aujourd'hui tel quel, ça passerait. Oui, alors attention, Skyrim, tu peux installer moult mods sur PC qui permettent de rivaliser avec des productions d'aujourd'hui. Oui, c'est très bien les mods. Moi, j'adore les mods. Il n'y a pas de problème avec les mods. Mais les mods, ça change pas fondamentalement le gameplay et le fond du jeu. Oui, certes, tu peux avoir des jolies animations, des meufs à poil et des graphismes incroyables, mais le fond de jeu reste le même. Et quel que soit le mode que tu mets, tu sens toujours que tu joues à un jeu de 2011, qui déjà était daté dans son gameplay à l'époque. On va pas faire semblant que on s'en était pas rendu compte à l'époque, c'était déjà daté. Parce que c'était déjà basé sur le gameplay de Oblivion, qui était basé sur le gameplay de Morrowind. Bon, attends, ta critique, c'est sur quoi? C'est sur Oblivion, Skyrim, Portal ou Morrowind? Oui, c'est vrai, je digresse. Bon, et tu vas pas nous parler de la bande-son? Bah si, j'y venais, justement. La bande-son est bien. Voilà. Merci, abonnez-vous. Arrête avec ça! Non, sans déconner, la bande-son est bien, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Les musiques sont assez minimalistes, mais sont parfaitement dans le thème. J'aime vraiment beaucoup ce côté un peu futuriste, électro, mais en même temps avec une petite vibe inquiétante, un peu mystérieuse. C'est super bien pensé. Ça appuie bien les différentes atmosphères du jeu, et c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Il faudrait peut-être pas qu'il y en ait non plus beaucoup moins. Donc c'est vraiment un bon équilibre qu'ils ont réussi à trouver. Après, les bruitages et le sound design d'une manière générale, ça, bon, c'est un petit peu moins extraordinaire. Oui, il y a le bruit emblématique du portail qui se forme. Et on retrouve un petit peu tous les bruits des jeux Valve, quand on appuie sur un bouton, qu'on active quelque chose. Il y a quelques scènes qui sont cool, il y a quelques environnements avec une vraie ambiance sonore, et là c'est cool. Mais disons que c'est pas ça qui m'a marqué. Par contre, le doublage français, lui, il est plutôt de bonne facture. Et ça fait plaisir, il faut le noter. Écoutez-moi bien, ce truc, ça s'appelle un ascenseur, pas une pissotière. Je le connais, j'en suis sûr.
Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde? Ça fait plaisir de retrouver la voix de GLaDOS, et même Boule Bleue est doublé par... Pour conclure, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai vraiment adoré Portal 2. Effectivement, c'est un super jeu qui a pas pris une ride. Même... Arrête avec ça aussi, enfin c'est pas compliqué, 2011-2024, ça fait quelques années, c'est tout. Il reste tout à fait jouable, tout à fait dans l'air du temps, et ça c'est cool. C'est un des bénéfices des jeux qu'on appelle les jeux couloirs. C'est vrai que souvent on a eu tendance à mettre ce terme de manière péjorative sur certains jeux, mais en fait finalement c'est cool. Ça permet au jeu de garder un rythme bien maîtrisé du début à la fin, d'avoir vraiment un gameplay qui se dévoile petit à petit et de pas se perdre dans des open world immenses avec des points d'intérêt absolument inintéressants. Ça fait un jeu qui, même des années après, reste cool à jouer. Vraiment, aujourd'hui, vous allez sur Steam ou je ne sais où, hein, vous l'achetez mais pour rien du tout. Je suis sûr que vous avez dans votre poche pile poil ce qu'il faut pour acheter le jeu en ce moment. Si vous savez pas quoi faire entre deux gros jeux, entre deux périodes un petit peu où vous savez pas trop à quoi jouer, ben voilà, Portal 2 vous attend. Si vous avez le courage, vous pouvez même lancer le premier jeu. Comme ça, vous faites le 1, le 2, vous avez toute l'expérience Portal qui s'offre à vous et c'est cool. D'ailleurs, juste avant de conclure, je sais qu'il y en a plein qui m'ont dit, avant de me lancer dans le jeu, ouais, tu vas voir, c'est tous les jeux de Valve, ils font 2 épisodes, ils te laissent sur un cliffhanger et t'auras jamais le 3. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouve que la fin du 2 se suffit à elle-même, ça conclut bien le truc. On n'a pas l'impression d'avoir joué pour rien, parce que, on attend une hypothétique suite ou quoi. Non. Et sincèrement, s'il faisait un 3, faudrait vraiment qu'il redouble d'ingéniosité pour être meilleur en termes d'énigmes environnementales et de level design. Ce serait vraiment compliqué et je pense qu'on pourrait être déçu. Je trouve que c'est bien de savoir s'arrêter, de laisser les œuvres là où elles sont. Quand on a une belle fin et qu'on a un beau souvenir de la chose, ça sert à rien de faire des suites à tire-larigot pour au final avoir des trucs qui gâchent le matériau de base. N'est-ce pas, vous, là? Merci d'avoir regardé jusqu'ici, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, d'être resté avec moi, d'avoir augmenté mon watch time, c'est trop cool. N'oubliez pas de rester pour la scène post-crédit. Maintenant, si vous voulez me soutenir encore plus, vous mettez un pouce, vous mettez un super commentaire, vous partagez la vidéo et surtout, vous vous abonnez. Ça, ce serait génial parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien pouvoir contrôler le monde depuis ma chaîne YouTube. Donc, j'ai besoin que vous y mettiez un petit peu du vôtre aussi. C'est quand même pas grand-chose. Juste contrôler le monde, c'est pas grand-chose. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Et puis aussi, c'est vrai qu'entre le 1 et le 2, il y a les ascenseurs qui ont changé totalement de gueule. Sans déconner, qui a fait ça? Qui a pris le temps de changer tous les ascenseurs du complexe? Le mec qui a fait ça avait vraiment du temps à perdre. Voilà le véritable mystère du jeu selon moi. Abonne-toi.